Bonjour, bienvenue à tous sur Pluriel Magazine. On est avec Sophia Zneber au centre Maïchala pour tout savoir sur le bien-être et les soins holistiques. Bienvenue sur l'interview Wellness. Bonjour Sophia. Bonjour Widad. Merci de nous recevoir. Avec le plus grand des plaisirs. Donc, le centre Maïchala, c'est un centre qui existe depuis quelques années maintenant. C'était un concept de centre de yoga et de sport au tout début. Et puis, il y a eu un cheminement un petit peu dans le concept. Aujourd'hui, on voudrait savoir comment est-ce qu'a commencé l'univers Maïchala, comment est-ce que tu t'es lancé dans ton expérience. Et on peut commencer déjà par, peut-être tu peux nous dire un petit peu sur ton parcours. Alors, j'ai habité au Maroc jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis allée vivre aux États-Unis presque 11 ans. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fait un bachelor en relations internationales à George Washington University, à The Elliott School. Ensuite, je suis allée à New York. J'ai fait un master en administration publique et en gestion d'entreprise à but non lucratif. Et en fait, la fibre humaine a toujours été là depuis toute petite. Ma mère m'a emmenée à son orphelinat et ça a toujours fait partie de ma vie. L'humain est vraiment au cœur de ce que je fais. 11 ans plus tard, je rentre au Maroc et là, je travaille dans l'événementiel et plus particulièrement dans la production de festivals que tout le monde connaît. Et pour moi, c'était toujours dans la même idée de venir et de créer un lieu, un espace hors temps, pour que les gens puissent se connecter à une partie d'eux-mêmes. Après ça, j'ai commencé à réfléchir en me disant, finalement, j'ai quand même envie d'aller vers quelque chose de différent. Et j'étais déjà formée au yoga, parce que je m'étais formée, première fois que j'ai pratiqué le yoga véritablement, c'était aux États-Unis et particulièrement à New York. Et ensuite, j'ai décidé de me former aux États-Unis, en plus, au yoga. Donc quand je suis rentrée au Maroc, je me suis dit ok, maintenant je m'installe parce que je n'étais pas encore sûre si j'allais rester ici ou repartir aux États-Unis. Et donc je me suis installée ici à Casa. Je me suis dit ok, maintenant j'ai envie d'ouvrir un espace pour créer une communauté. En fait, la base pour moi, c'était vraiment de créer une communauté et de venir apporter du bien-être aux gens. D'où d'abord Yoga Shala, qui était d'abord Yoga Shala en 2014 et ensuite jusqu'au Covid. Covid est arrivé, on nous a fermés comme tout le monde le sait, ensuite on nous a réouverts, ensuite on a refermé. Et moi, ça m'a stressée, je me suis dit, j'ai pas envie du tout de donner des cours à travers un écran. Moi, j'ai besoin de ressentir les gens, j'ai besoin de sentir que je me sens connectée aux gens et d'être présent et ensemble. En fait, c'était ça l'idée. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'aventure yoga en tant que studio de yoga, mais on a continué à proposer des stages, etc. Et me focaliser un peu plus sur d'autres choses que j'avais déjà envie de proposer à l'époque. Des choses auxquelles j'ai goûté. Comme tu peux imaginer, en fait, le centre a évolué avec moi sur les 10 dernières années. Oui, donc ça a suivi un petit peu tes envies finalement. Complètement, et mon cheminement. Et donc, tu avais envie plus de bien-être et de soins holistiques à ce moment-là. Peut-être en post-Covid, c'est peut-être un moment où tout le monde avait un petit peu envie de se reconnecter à soi, de revenir vers l'essentiel. Est-ce que ça a motivé le changement de concept Alors, pas exactement. Oui. Mais, et je vais expliquer pourquoi. Non, parce que le yoga, pour moi, le jour où j'ai découvert le yoga, donc j'habitais à New York, je n'étais pas très contente de repartir aux États-Unis. J'étais venue passer quelques mois au Maroc. J'étais très contente d'être ici avec ma famille. Et finalement, donc, je m'étais quand même inscrite pour faire un master à NYU. Et je reçois la lettre qui dit, voilà, je suis admise. Et je dis à ma mère, maman, je n'ai pas envie de partir. Je lui dis, est-ce que je peux defer? Est-ce que je peux y aller? Elle me dit, il n'en est pas question, tu ramasses tes affaires et tu y vas. Donc j'y vais. Et c'est là où, donc arrivée à New York, je n'avais pas très envie d'y être, donc je n'étais pas très bien. Et je m'inscris à une salle de sport qui est à 2 pas de chez moi. Et là, il y a un cours de yoga. Et donc je vais à ce cours de yoga. Beginners. Et la prof a été juste exceptionnelle. Exceptionnelle. Je suis ressortie de là-bas en sentant j'avais l'impression de flotter. J'étais sur un nuage, avec le cœur plein d'amour. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable à quel point mon état a changé en étant en connexion avec mon corps, avec ma respiration et en ayant quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui était là justement pour moi. Et en fait, ça a été un grand déclic pour moi. Alors là, je me suis inscrite au yoga, j'y allais de manière très régulière. J'ai voulu donc plus tard
4 ans plus tard, me former au yoga, mais pas pour en faire mon métier. À la base, c'était d'abord pour aider mes proches, aider ma famille, parce que ça m'a juste ouvert les portes sur le monde dans lequel je suis aujourd'hui. Donc avant ça, j'avais déjà pratiqué d'autres choses. Moi, je me suis formée à plein d'autres techniques aussi. Hein. Depuis l'âge de 30 ans, je me forme à plein de choses. Je me suis formée à l'hypnose, j'ai été formée à la morphopsychogénétique, je me suis formée au Reiki, juste les 2 premiers du Reiki. J'ai été formée aux soins énergétiques par Luc Baudin sur les 3 niveaux. J'ai été formée à plein de différentes techniques, ensuite féminin sacré, chamanisme, etc. Et c'est des choses, et d'ailleurs aussi la sonothérapie, hein, et c'est des choses que j'utilisais dans mes cours de yoga. Fast forward, j'ai pratiqué plein de choses. Je suis allée découvrir des choses où j'ai vraiment pu lâcher à travers le corps tout ce qui se passait à l'intérieur, quoi. Et donc je me suis dit, mais j'ai absolument envie d'offrir ce genre de pratique dans mon centre. Donc oui, finalement, sur Casablanca, il y a déjà quand même pas mal de centres de yoga, mais un centre de bien-être et de soins holistiques comme celui où on est aujourd'hui, c'est assez inédit. C'est un concept nouveau, je pense que je ne l'ai pas vu autre part. Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le soin holistique en général et le bien-être finalement? Bon, alors le soin holistique. Holistique, ça veut dire prendre la personne dans sa totalité, dans sa globalité. Donc on parle de physique, de l'aspect de la santé physique, de la santé mentale, de la santé émotionnelle, de l'aspect spirituel aussi. Donc quand on parle de soin holistique, on ne prend pas la personne juste pour un seul problème, mais on vient voir un peu la globalité en fait sur les 360. Quand je reçois quelqu'un qui vient, alors souvent ça va être soit parce que voilà, ils connaissent le thérapeute et qu'ils veulent venir découvrir le thérapeute, sinon c'est des gens qui viennent aussi venir faire un massage, et quand ils arrivent et puis qu'on discute, on vient m'exposer la problématique. Quand on m'expose la problématique, si je peux proposer des choses au sein de mon espace, je le fais, mais si ça peut aller chez des confrères, j'ai envoyé beaucoup de gens aussi chez des confrères. Parce que pour moi, il n'y a pas tout, absolument tout ici, mais j'essaye de varier au maximum les thérapeutes et de pouvoir prendre en charge les personnes à 100%. Parce que la partie spirituelle, on la propose ici. La partie physique à travers les massages, l'ostéopathie, etc., on la propose ici aussi. La partie émotionnelle, on a aussi des techniques psychosomatiques et émotionnelles qui peuvent traiter cette partie-là. Après, la partie mentale, on ne la gère pas ici. Donc, quand quelqu'un a besoin de psychologue, on envoie vers des gens qui ont la confiance, dont on connaît les valeurs, parce que ça, c'est la chose la plus importante aussi chez moi. Je ne travaille pas avec n'importe qui. Je fais très attention avec qui je travaille. Pour être totalement honnête, je n'allais pas chercher des thérapeutes. En général, on venait vers moi et on me proposait. Après, moi, c'est vraiment une question de feeling. Je travaille énormément au feeling. C'est très, très important pour moi de me sentir connectée à l'autre, de sentir qu'on a les mêmes valeurs, qu'on est dans le cœur, dans la bienveillance, qu'on est bien évidemment... Enfin, j'omets la partie être certifié, oui, on est d'accord. Mais je parle plus d'un côté humain. Parce que pour moi, c'est vraiment l'humain est au cœur de tout, comme j'ai dit au départ. C'était comme par exemple la danse des 5 rythmes. J'ai été mise en contact par des amis avec la prof, pardon. Là, et j'ai eu je l'ai juste absolument adorée. Je me suis dit, waouh, elle est juste absolument géniale. J'ai absolument envie de proposer ça. Et ça, j'en avais entendu parler, la danse des 5 rythmes, j'en avais entendu parler en 2011. À l'autre bout de la planète. Et je cherchais des profs et je ne les trouvais pas. Et elle est arrivée. J'aimais l'intention. Et après, je reçois au moment où il faut recevoir. Donc tu fonctionnes toujours de manière holistique, dans la même dynamique en fait finalement que ce que vous apprenez aussi aux personnes ici. Quand quelqu'un arrive pour la première fois chez Maïchala et que voilà, certainement il arrive avec des appréhensions, qu'il arrive avec des besoins, comment est-ce que vous arrivez à faire un diagnostic, j'ai envie de dire, et de lui proposer telle ou telle activité? Alors la clientèle, quand les clients viennent, ça dépend. Il y a des gens qui viennent et qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Il y a des gens qui sont curieux, qui viennent pour tester. Et quand les gens ont des questions, je leur parle et je leur pose des questions.
Je leur dis, OK, pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? C'est quoi ton besoin? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et en fait, les gens se livrent assez facilement. Parce qu'ils se sentent à l'aise, ils se livrent assez facilement. Et à partir de là, je peux diriger. Je peux diriger en sachant que rien ne s'opère en une fois. Parce que moi-même, je pratique plein de choses, je fais plein de choses. Aussi, quand j'ai des besoins, je vais aller parfois, mon besoin va être aller faire du magnétisme. Une autre fois, ça va être plutôt d'aller faire du breathwork. Une autre fois, ça va être aller chez l'ostéopathe. Donc, mes besoins changent comme les gens, leurs besoins changent. Mais je vais les diriger soit chez moi, soit vers l'extérieur, chez des gens que je connais. Et donc, il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de guide. Okay. Et en général, est-ce que ces soins ou ces ateliers, est-ce qu'ils sont... ça peut marcher pour les hommes, les femmes, les enfants? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire selon... Ça dépend complètement. Alors déjà, les soins, c'est une chose et les ateliers, c'en est une autre. Donc, en fait, les combiner, c'est... Alors, quelle est la différence? Bon, déjà, quand tu es en groupe, c'est pas la même chose et puis c'est pas juste un soin qui va être spécifique à toi. Alors qu'en individuel, oui, ça l'est spécifique. On ne travaille pas de la même manière en groupe que quand on travaille en individuel, bien évidemment. Hommes et femmes, oui, tout est possible pour les hommes et les femmes. Les enfants, c'est plus délicat. On ne va pas tout proposer aux enfants. Okay. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup pour un novice comme moi, pour avoir un style de vie healthy ou peut-être pour s'intéresser un peu plus à soi-même, à son soi intérieur, on va dire? Ce serait quoi les premières étapes vers peut-être plus de connaissance de soi? Eh bien déjà de se poser. Mais c'est vrai. C'est déjà de se poser. Quand je dis de se poser, c'est pas se poser avec son téléphone ou d'être face à la télé ou d'être en train de réfléchir à je ne sais quoi. C'est juste de se poser dans le silence. Ou pas forcément dans le silence. Ça peut être aussi avec une musique douce ou ça peut être je me pose à l'extérieur face à la mer. Je me pose dans un espace où il y a de la nature ou simplement je me pose et je m'écoute. Chez nous, on dit la dame vient, la qui. Et ben c'est ça en réalité. Il y a ce côté de se poser, d'arrêter d'être dans le mouvement, dans l'agitation. On est beaucoup dans l'agitation. Et quand on rentre dans l'agitation, pour moi, comme je suis déjà, je peux être quand je m'agite beaucoup et quand il y a beaucoup de choses qui se passent, je sens que je deviens électrique. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi de me poser. Mais si je peux me donner déjà juste 5 minutes. Même moins que ça, 3 minutes. Ok, je me pose. Moi, je suis kinesthésique. Donc, je vais aller sur les sensations physiques. Je vais ressentir mon assise, ressentir mes pieds, faire un petit scan ou aller voilà, je ressens juste au niveau de mes mains. Je vais fermer les yeux pour être plus dans l'introspection. Et je vais toucher mes mains et je vais vraiment me concentrer à 100% au niveau de mes doigts et des sensations de mes doigts. Ou ça peut être ma respiration. Et en fait, le fait de focaliser mon attention complètement sur une seule chose ou sur les sensations du corps. Pour les visuels, ça peut être sur des couleurs qu'ils peuvent voir derrière leurs paupières. Ben déjà, ça calme. Donc, juste se poser, se rendre compte de sa respiration. Ça, c'est super important aussi. Juste de sentir le flux de la respiration. Utiliser en fait les 5 sens. Les 5 sens, c'est vraiment un grand pouvoir. De ressentir, c'est nos canaux. On ressent, on reçoit. Donc, forcément, un des 5 canaux parle, tous les canaux parlent à tout le monde, mais tu as au moins un canal qui est plus réceptif. Ça peut être gustatif. Tu sais quoi, je vais prendre, d'ailleurs en méditation de pleine conscience, dont le stage que ma copine fait en stage, c'est un raisin sec. Je le mets dans ma bouche et je suis à fond sur le raisin sec. Et je goûte. Oui, parce que souvent, ça peut paraître justement saugrenu ou un peu bizarre. Mais pas du tout. Et le fait de focaliser complètement son attention sur une chose, mais ça arrête le brouhaha dans la tête. Et ça dure 1 minute, 2 minutes. En fait, on ne se rend pas compte du pouvoir d'1 minute. Donc se retrouver avec soi-même, de se retrouver chaque jour avec soi-même, donc ce serait une routine pour installer un départ vers une vie. Et ça peut être à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Après, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Je n'ai pas besoin de répéter ce qui se dit, que tout le monde connaît. Ne pas être devant les écrans tout le temps. C'est-à-dire, avant d'aller dormir, on arrête les écrans 2 heures avant. Le matin au réveil,
et ben on se réveille, on prend un verre d'eau, on s'étire, on ouvre les rideaux, on prend la lumière dans les yeux, on prend 5 minutes pour soi. On n'est pas à la bourre. Alors justement, peux-tu nous raconter une anecdote, peut-être avec un de tes patients, quelque chose qui t'a marqué, un changement voilà, qui t'a fait encore plus penser que ce que tu faisais, ça valait la peine et que ça a aidé les gens? Quand tu es dans le doute, en tout cas pour moi, alhamdoulilah, où j'ai toujours eu un appel de quelqu'un, d'une de mes clientes qui m'a dit « Wow, t'as changé ma vie. Wow, ça m'a changé la vie. Merci d'avoir fait ça. » Non, mais c'est juste incroyable. Et à chaque fois, je me disais « Ça y est, j'arrête. » Là, j'ai des retours d'expérience juste absolument incroyables et je ne les demande même pas. C'est « Merci d'avoir créé ce lieu, merci de nous donner ça, merci d'offrir. » Et donc, merci, tu as changé ma vie. Tu sais quoi, je suis venue pour un cours et voilà ce que ça a fait pour moi. Et donc, je n'ai pas une anecdote, c'est toutes ces choses en fait. C'était l'objectif, c'est toujours l'objectif de mon espace et ça a été toujours mon objectif, c'est de comment je peux créer une bulle de bien-être, une bulle de connexion pour les gens. Je n'ai pas besoin qu'ils restent chez moi tout le temps. Enfin, l'idée, c'est de, ok, tu viens, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu t'envoles et puis tu vas vers d'autres choses. Et ici, c'est peut-être voilà, juste un portail qui peut t'emmener vers d'autres portails qui ne vont pas être forcément chez moi. Et alors, c'est quoi le futur du bien-être à ton avis? Le futur du bien-être, ça dépend où est-ce qu'on en est déjà par rapport au bien-être. On en est à Maïcha là? Écoute, pour moi, le futur du bien-être aujourd'hui, c'est vraiment en entreprise. Je pense que les entreprises ont besoin de réellement prendre conscience qu'ils doivent s'occuper de leurs collaborateurs. On passe quoi? En fait, en réalité, on passe 2/3 de notre vie éveillée au bureau. Alors, si ce n'est pas sympa au bureau, si on est stressé, si on a un boss qui n'est pas dans la compassion, si on se sent, si on sent qu'on est dans un environnement toxique, mais on est toxique, il y a de plus en plus de burn-out, les gens sont de plus en plus malheureux, on est sursollicité tout le temps. Et moi, je pense que l'avenir du bien-être, c'est vraiment aux entreprises d'offrir un espace, même au sein de leur espace. Google a bien compris ce que c'était, n'est-ce pas? On est d'accord. D'offrir un espace pour que leurs employés, leurs collaborateurs se ressourcent. Comment je peux créer un espace bienveillant, un espace bulle aussi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie des gens qui travaillent pour moi? Et en fait, ensuite, il y a un sens on sent qu'on fait partie d'une famille. Donc, on a envie d'être, on n'y va pas à reculons. Cet esprit communautaire dont tu parlais tout à l'heure, où tu as envie de de se revenir, sentir où tu te bien, sens bien. voilà, et de se sentir bien, de savoir que j'ai une boss, ok, qui peut être super dure, mais qui est aussi, qui a, on va dire, les leaders éveillés, un leader conscient, un leader conscient, un leader qui est dans la compassion. Mais pour moi, c'est la base. Aujourd'hui, on ne peut plus, je veux dire, tout le monde est connecté, tout le monde aspire à d'autres types de vie. Offrons ce qu'on peut au sein des entreprises. Et pour toi, le futur, ce serait pour Maïcha, pour Sophia? On est en train de réfléchir à créer des programmes spécifiques pour les entreprises, pour justement changer la culture d'entreprise au Maroc, pour qu'on soit justement dans un espace où les gens se sentent bien quand ils vont au boulot. Pas ici, mais au boulot. Et ça, c'est des techniques qu'on doit apprendre. C'est venir chercher l'amour et le cœur chez l'autre, pouvoir ouvrir le cœur chez l'autre, faire vivre des expériences à tous les collaborateurs, des expériences où, waouh, on vient et en fait on se connecte, mais dans sa verticalité bien évidemment, mais cœur à cœur. Et donc voilà, ça c'est le futur de Maïcha, tout en gardant tout ce que j'ai encore, la partie massage, la partie thérapeute. Quand je dis massage, c'est le massage spécialisé. Hein. On parle de massage ayurvédique, j'ai une masseuse indienne qui a 30 ans d'expérience, qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans les cliniques ayurvédiques du Kerala. Donc là, on parle de sciences, de médecine millénaire, où on continue de proposer des événements du type sonothérapie, méditation de pleine conscience. C'est un outil absolument incroyable. Parce que ça démystifie énormément de choses. On fait du breathwork, on fait différents types de breathwork. Donc il y a vraiment plusieurs outils, des cercles de parole, de femmes,
aussi de se retrouver entre femmes. Partager avec les gens pour se reconnecter avec soi-même, que ce soit en groupe ou en individuel. En individuel, exactement. Que pourrais-tu dire à quelqu'un qui a envie de pousser la porte de Maïchala et qui hésite encore, pour l'encourager à oser à venir vous découvrir? On a le droit de se faire du bien et on n'a pas toujours les outils qu'il faut. Et parfois on a besoin d'être accompagné, on a besoin de soutien, on a besoin de quelqu'un qui va venir nous écouter et qui va nous soutenir. Je sais que ici c'est un super... il y a toujours une très belle atmosphère, que vous êtes tous très très bienveillants. Et il ne faut pas hésiter vraiment parce que ça fait du bien. Il y a beaucoup de choses qui apportent beaucoup de réponses, donc il ne faut pas hésiter vraiment à essayer. Merci beaucoup Sophia de nous avoir reçus. Merci Widad. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur un autre épisode de Wellness.